La parole est à Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun par Webex. Boris, c'est à vous. Merci Madame la maire. Cher Antoine, Monsieur le maire, chers collègues, le projet DAJ14 nous invite à adopter un avenant à la convention qui a été signée au début de l'année 2020 par la Ville de Paris et l'Ordre des avocats d'une part, et la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Paris d'autre part. Alors, nul doute que ce projet sera voté à l'unanimité, car il s'inscrit vraiment dans une politique volontariste d'égalité des droits, d'accès à la justice, qui a été initiée il y a fort longtemps, puisque c'était en 1977, donc sous une majorité bien différente de celle d'aujourd'hui. On dit parfois que la justice est le droit du plus faible, mais pour que cela soit vrai, encore faut-il que le plus faible ait accès à la justice pour avoir des droits. Celles et ceux qui n'en ont ni les moyens ni les réflexes, et malheureusement on sait que cela va souvent ensemble, peuvent consulter un avocat grâce à l'offre gratuite que nous nous réjouissons d'accueillir dans nos mairies d'arrondissement chaque semaine. Alors, depuis 2017, la maire Anne Hidalgo a proposé, et notre conseil a voté, que cette offre de service public soit élargie à des consultations qui sont spécialisées en droit du logement, en droit de la famille, en droit du travail, et ce, dans une dizaine de mairies d'arrondissement pour commencer. Cet élargissement est un succès, puisque en 2019, les permanences ont accueilli plus de 10 000 personnes, dont les 2/3 se sont adressés à des avocates et des avocats spécialisés en droit du logement, de la famille ou du travail, ce qui marque bien donc l'adéquation entre cette nouvelle offre et les besoins qui sont exprimés par les Parisiennes et les Parisiens. Alors, comme nous le savons, malheureusement, l'année 2020 n'est pas une année comme les autres, et une partie des permanences d'avocates et d'avocats n'a malheureusement pas pu se tenir comme prévu. En compensation, des permanences ont été tenues de manière téléphonique, mais il est vrai que la programmation a été globalement revue à la baisse de moitié, d'où le montant qui est révisé et qui est porté à un peu moins de 150 000 € pour cette subvention de la Ville de Paris, et donc c'est ce qui justifie un avenant. On a eu 864 permanences effectivement réalisées sur 1728 qui étaient prévues. C'est donc la moitié, une baisse de 50% dans le contexte spécifique de cette année 2020. Je vous remercie par avance, Monsieur le maire, cher Antoine Guillou, de la communication qui sera faite aux élus du bilan dès qu'il sera transmis par le barreau de Paris. Au-delà de ce réajustement momentané, chers collègues, ce que je veux souligner, c'est l'importance et tout l'intérêt vraiment pour notre municipalité de ce type de dispositif. Et d'ailleurs, je me réjouis que nous soutenions d'autres initiatives, le Conseil départemental de l'accès au droit de Paris pour des permanences juridiques complémentaires dans les points d'accès au droit. Notre soutien va également aux maisons de la justice et du droit, ainsi qu'aux relais d'accès au droit, donc différents dispositifs qui visent le même accès à la justice. J'en termine en disant que je ne veux évidemment pas oublier le joli buste de la solidarité du barreau de Paris, qui a de belles couleurs rouge et orange, tant vraiment il importe que nos services publics continuent de se rapprocher des Parisiennes et des Parisiens afin de créer une proximité qui est propice à la justice, à l'égalité des droits et au vivre ensemble auquel nous sommes évidemment toutes et tous attachés. Je note simplement que ce bus ne stationne qu'aux portes de Paris et que bien évidemment il fait partie des véhicules qui sont plus que les bienvenus à Paris Centre. Madame la maire, je vous remercie. Merci beaucoup, cher Boris.